Bonjour à vous qui nous rejoignez pour suivre en direct la visite du pape sur le lieu du baptême du Christ. Le Saint-Père vient d'arriver ainsi que le roi Abdallah II, la reine Rania et puis le prince Ghazi bin Taal qui est donc le conseiller du roi pour les questions religieuses. Ils ont parcouru les 50 kilomètres qui séparent ce lieu de la capitale Amman. Et c'est dans une petite voiture que le Saint-Père et ses hôtes vont parcourir ce site dont nous avons eu connaissance par les évangiles. Tout d'abord, on l'appelle Béthanie. Alors peut-être certains d'entre vous se posent la question en disant mais je suis allé en pèlerinage en Terre Sainte, je suis allé à Jérusalem et à côté il y avait une petite ville qui s'appelait Béthanie, un village où Jésus se retirait parfois chez ses amis Lazare, Marthe et Marie. C'était le lieu de la résurrection de Lazare. Alors c'est un autre Béthanie, c'est celui qui est situé à côté du Jourdain et c'est le lieu où l'on fait mémoire du baptême du Christ par Jean-Baptiste. De nombreuses fouilles ont été faites autour de ce site et on a trouvé de nombreuses églises chrétiennes et de nombreux baptistères montrant bien que ce lieu a été vénéré dès les premiers chrétiens. Nous sommes vraiment à la frontière entre le désert et la vallée du Jourdain où l'eau est là. C'est pour ça que nous voyons autant d'arbres en premier plan sur ces images et au loin on voit le désert qui prend ses racines justement dans les montagnes. Nous sommes dessous du niveau de la mer, nous sommes pas très loin notamment de la mer Morte. Tout au long de ces rives du Jourdain, pas moins de 9 églises ont été exhumées. Elles sont toutes de l'époque byzantine et selon les premières estimations, il y a une petite chapelle qui, elle, daterait de l'époque romaine. Ce sont vraiment les lieux de culte chrétien parmi les plus anciens découverts à ce jour, et la concentration exceptionnelle de bâtiments religieux sur une superficie aussi réduite montre la dévotion dont a fait l'objet le site dès les premières heures du christianisme. Cet important lieu a été visité par le pape Jean-Paul II, c'était en mars 2000. Il est situé dans la vallée de Wadi Qarar, donc à l'est du fleuve Jourdain, sur donc la rive jordanienne, et en face, si les caméras nous le montrent, nous verrons eh bien, le territoire d'Israël. Plus de 150 000 pèlerins ont visité ce site l'année dernière, en majorité des Européens. Et le fait que le roi Abdallah II et la reine Rania ainsi que le prince Ghazi bin Taal soient présents aujourd'hui montre une fois de plus le dialogue et la bonne relation entre le pape et ses hôtes. On l'a vu ce matin avec cette messe chaleureuse, fraternelle, où plus de 30 000 personnes participaient à cette célébration présidée par le pape avec tous les patriarches des églises orientales et les évêques de Terre Sainte, et puis les nombreux fidèles venus, bien entendu, de Jordanie, mais aussi de Syrie, du Liban et d'Irak. Le pape a eu une attention toute particulière pour ses fidèles irakiens à la fin de la célébration. Les réactions ici en Jordanie sont très bonnes de ce voyage. La ville s'est parée de drapeaux aux couleurs du Vatican et beaucoup de personnes disent que l'épisode Ratisbonne, la page est tournée et que les
musulmans ont bien compris que ce n'était pas la pensée du pape qui s'était exprimée dans les propos cités par le Saint-Père lors de cet enseignement académique à l'université. Nous ne sommes pas loin ici aussi de la ville de Jéricho. Et les évangélistes Marc, Luc et Matthieu demeurent assez vagues quant à l'identification précise du lieu de baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Ils se contentent de situer dans le désert de Juda, aux eaux du Jourdain. Mais Jésus fut donc baptisé dans la région de Jéricho, au bord de la mer Morte. C'est l'évangéliste Jean qui précise le lieu du baptême, avec exactitude même. Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 28. En face, sur la rive occidentale, se trouve un petit monastère grec orthodoxe qui a été détruit au XIIe siècle par un tremblement de terre. Il fut rebâti dans son état actuel en 1882. En face du monastère grec, les archéologues ont mis à jour 2 églises sur la rive orientale du Jourdain, comme le veut d'ailleurs le texte de Jean. L'une d'elles est dédiée à Élie, puisque c'est de là qu'il serait monté au ciel sur son char de feu. L'autre église rappelle le baptême de Jésus et les pèlerins les visitent depuis l'an 530, date probable de leur construction. Les vicissitudes de l'histoire ont fait que ces églises ont été désertées à partir du XIIe siècle parce qu'elles se trouvaient en territoire musulman, et c'est à la fin du XIXe siècle qu'à travers des fouilles, nous avons retrouvé le lieu de ces racines des églises historiques. Nous voyons donc le Saint-Père à côté du roi, suivant les explications du prince et le responsable du site qui conduit cette petite voiture électrique. On prit place aussi dans cette voiture, notamment le secrétaire du pape, mais aussi Monseigneur Foitoile, le patriarche latin de Jérusalem. C'est une véritable visite réalisée, et le fait que ça soit un dignitaire musulman qui explique les fouilles au pape Benoît XVI est aussi riche d'enseignements et riche aussi de la façon dont les Jordaniens prennent conscience de leurs racines, de toutes leurs racines. Des pourparlers d'ailleurs sont en cours entre le gouvernement jordanien et l'UNESCO en vue de classer ce site patrimoine de l'humanité. Voilà, le Saint-Père et ses hôtes contemplent l'endroit que l'on a vu pendant quelques secondes, cette source, ce puits qui regroupe justement l'eau du Jourdain. Matthieu dit dans son évangile au chapitre 13, « Puis Jésus vient de Galilée jusqu'au Jourdain pour être baptisé par Jean. » Ce site du baptême a été vraiment identifié par les archéologues comme le lieu de prêche de Jean-Baptiste où Jésus reçut le baptême. Les Grecs nommaient ce site Saphrassas, mais dans la Bible, il porte le nom de Béthanie, de l'araméen Beth Ania, c'est-à-dire maison de la croisée.
describe it as the Church of the Holy Trinity. In fact, that church was destroyed because a public Les fouilles ont commencé à partir de l'année 1899. Elles ont mis au jour donc des vestiges antiques, mais il a fallu attendre leur aboutissement avec le déminage complet de la zone après le traité de paix de 1994 entre Israël et les territoires palestiniens pour pouvoir voir apparaître d'autres églises, des grottes, des puits immenses ainsi que des fonds baptismaux. Après de nombreuses discussions s'appuyant sur les descriptions de la Bible, des évangiles, et puis aussi sur les écrits et récits des premiers pèlerins du 3e au 10e siècle, les spécialistes ont déclaré vraiment qu'il s'agissait bien de la mission de Jean-Baptiste, là le lieu où Jésus reçut le baptême. On se souvient que lors du voyage de Jean-Paul II, une messe fut célébrée, présidée par lui, avec une grande foule de fidèles. Jean-Paul II disait: sur les rives du fleuve Jourdain, tu as envoyé Jean le Baptiste, une voix qui crie dans le désert, envoyée dans toute la région du Jourdain pour préparer la voie du Seigneur, pour annoncer la venue du Christ. Gloire à toi, ô Christ, Fils de Dieu, tu es venu dans les eaux du Jourdain pour être baptisé par la main de Jean. Sur toi, l'Esprit est descendu comme une colombe, au-dessus de toi, les cieux se sont ouverts, et la voix du Père a retenti, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Du fleuve béni par ta présence, tu es parti pour baptiser non seulement avec l'eau, mais avec le feu et l'Esprit Saint. Il poursuivait dans son homélie lors de cette célébration en 2000. Jean-Paul II disait: gloire à toi, ô Esprit Saint, Seigneur et dispensateur de vie. Par ta puissance, l'Église est baptisée, sombrant avec le Christ dans la mort et s'élevant avec lui à la vie nouvelle. Par ta puissance, nous sommes libérés du péché pour devenir des enfants de Dieu, le corps glorieux du Christ. Par ta puissance, toute peur est vaincue et l'évangile de l'amour est prêché dans tous les coins de la terre, pour la gloire de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À lui toute gloire en cette année du jubilé et dans tous les siècles à venir. Le Saint-Père donc continue cette visite du Jourdain en compagnie de ses hôtes, et tout à l'heure le Père Lombardi, qui est donc le porte-parole du Saint-Siège, directeur de la salle de presse, est venu rejoindre les journalistes après la messe. Il leur a dit vraiment que le pape était très heureux du climat dans lequel se déroulait cette rencontre et a été aussi très touché d'être reçu par toute la famille royale. Ce roi qui a cette double culture, cette culture orientale, ses racines, mais qui aussi est parti étudier en Angleterre et aussi aux États-Unis, qui est lui aussi un trait d'union entre les différentes communautés. Tout à l'heure, le pape va aussi bénir les premières pierres de deux églises qui sont en construction, une église latine et puis une église aussi orientale. Ce qui montre bien que, à travers toutes ces premières pierres que le pape bénit, il a béni vendredi à son arrivée la première pierre de l'université de Madaba qui va être opérationnelle dans 1 an et demi, qui va commencer à recevoir quelques milliers d'étudiants dans un objectif de s'étendre encore plus pour pouvoir permettre aux jeunes d'étudier au pays et ainsi de pouvoir rester chez eux. Ces premières pierres, c'est bien montrer qu'il y a une confiance dans l'avenir et que ces premières pierres sont construites pour l'Église d'aujourd'hui, l'Église de demain, l'Église du futur. Quelques fidèles ont pu accéder au site.
célébration qui rassemble aussi les patriarches et les évêques de Terre Sainte. C'est assez étonnant, on l'a vu vendredi au centre Regina Pacis, où finalement il y avait cette représentation de la carte de la Terre Sainte sans frontières. On l'a revu ce matin auprès du pape. Au-dessus, il y avait aussi cette représentation du Christ bon pasteur au milieu de cette Terre Sainte sans frontières. Et le patriarche de Bethléem, latin notamment, qui est aussi évêque des chrétiens d'Israël, des territoires de Jordanie et de Chypre, montre bien aussi que la Terre Sainte et ses chrétiens n'ont pas de frontières. C'est donc le deuxième lieu que le pape Benoît XVI visite dans ce pèlerinage qu'il effectue, le deuxième lieu de l'histoire du salut. Souvenez-vous, hier matin, le mont Nebo, cette cérémonie toute simple dans ses ruines, et aussi le pape contemplant le panorama, celui qu'avait eu Moïse. Ce matin, la rencontre avec les chrétiens, comme ces vêpres hier, avec, souvenez-vous, l'enthousiasme de Grégorios III, le patriarche grec melkite, exhortant les chrétiens à rester en Terre Sainte, montrant aussi le bonheur qu'il avait à être au milieu des fidèles et puis de tous ces prêtres, ces consacrés, ces laïcs engagés particulièrement dans l'église. Plus de 1500 personnes étaient présentes hier dans cette cathédrale grecque melkite Saint-Georges. Et puis cet après-midi, donc, cette rencontre avec, on le voit, ce cri de ralliement des fidèles. Benedetto, benvenuto in Giordano. Benoît, bienvenue en Jordanie. Alors j'espère que chez vous aussi vous chantez Benedetto, benvenuto in Giordano. Voilà, je peux vous dire qu'il paraît que tous les stands qui vendaient les t-shirts, les écharpes aux couleurs rouges et blanches, celles de la Jordanie, des Bédouins, et puis les casquettes ont été dévalisées, notamment ce matin au stade international, et qui a vraiment un engouement populaire et une fierté des communautés de Terre Sainte de recevoir le pape. Fierté aussi, on l'a entendu plusieurs fois, d'être présent aussi avec le roi, la reine et l'ensemble du gouvernement, où il y a eu vraiment une concorde pour la préparation et la gestion de ce voyage. صوت الضمير والحق والعدل يلتقي بصوت الحوار والاعتدال والوسطية، فيا له من صوت سيصدح من هكذا شخصين عظيمين سيتردد صداه في أقاصي المعمورة، داعيين إلى المصالحة والتعقل والحلول السلمية والحوار والمحبة والسلام، وعاملين في سبيل إحقاق العدل والوحدة والسلام في الشرق الأوسط وفي العالم. في هذا الحدث المهيب
يتجلى دور الحضور المسيحي الفاعل في الأردن. هذا الدور الذي يشيد به جلالة ملك البلاد المعظم، والذي يعززه الأب الأقدس في حضورهما معا لافتتاح مشروع كنيسة عماد السيد المسيح. ما أجملها لوحة فسيفسائية يشكلها الأردن في طوائفه وأطيافه، ويوقع عليها كلا من جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وقداسة البابا بنديكتوس السادس عشر. Voilà, enthousiasme, et on voit aussi que non seulement le drapeau jordanien est présent, mais aussi d'autres drapeaux de la région, montrant aussi que d'autres chrétiens sont venus rejoindre les catholiques jordaniens. On voit aussi les scouts qui ont une présence bien importante et qui sont toujours les premiers dans les grands rassemblements, dans les grandes processions, avec notamment leur fanfare et leur joie de vivre. Les sœurs de Mère Teresa, reconnaissables à ce sari blanc avec ce liseré bleu, sont aussi présentes, ainsi que de nombreuses congrégations internationales. Monseigneur Foy-Toile a parlé ce matin des sœurs du rosaire, mais aussi on sait notamment toute l'action faite par toutes les congrégations religieuses, tant auprès des enfants à travers les écoles, mais c'est aussi de tous les établissements de santé et de Caritas sont vraiment présents dans toute cette terre de l'incarnation. Et voilà les louyouyou. هلا صاحبة الجلال، هلا أمور صمتت. Voilà, ces plaques marqueront le passage de Benoît XVI dans ce site avec Sa Majesté le roi Abdallah et la reine Rania. Most Holy Father, Most Holy Father, قداسة البابا جلالة الملك عبد الله الثاني، جلالة الملكة رانيا العبد الله، أعزائي الزملاء والكاردينالية والأساقفة والإخوة والأخوات، أنا مبسوط. On accueille le pape Benoît XVI et leur majesté ici justement à cette rencontre. حيث عمد سيدنا المسيح. هذا الاجتماع التاريخي هو علامة بين للروابط المتينة بين قداسة البابا والفاتيكان والأردن. in moment of unveiling the memorandum plaque and to bless the cornerstone of these two magnificent churches that will be built on this baptism site. I suppose that does not happen often in life, but only in Bethania beyond the Jordan. Tasgir. Voilà, Monseigneur Foy-Toile accueille le Saint-Père et le roi et la reine dans ce site avec ses plaques commémoratives. To live our gift of faith was received on the day of our baptism, our communion, and our coexistence. Really, dear Holiness and Majesties, I do not wish you anything. Voilà, le patriarche
dit au couple royal qu'il ne peut rien leur prêter parce qu'ils ont déjà tout ce qu'ils pourraient leur souhaiter, une famille, une communauté nationale, et qu'ils sont comblés déjà. Maybe I wish for other leaders and other heads of people to have. Il souhaiterait peut-être aux autres gouvernements et aux autres responsables ce que déjà ont le roi et la reine. Il leur adresse les bénédictions pour eux et pour tout le pays. Rappelons que Monseigneur Fouatoile vit maintenant à Jérusalem, puisqu'il est patriarche de Jérusalem, mais il est jordanien d'origine. Il était même natif de Madaba, ville que nous avons donc visitée hier avec la bénédiction de la première pierre de cette église et de l'université surtout. Voilà, maintenant les gens sont invités à rejoindre leurs chaises puisque la célébration va commencer. Célébration qui va faire mémoire du baptême du Christ et puis de bénédiction des premières pierres de deux églises, cette église latine et une église grecque mélitite, l'Orient, l'Occident. Encore un nouveau trait d'union qui nous est proposé à travers ce pèlerinage du Saint-Père et cette rencontre de tous les chrétiens de Terre Sainte. الكتيب بين أيدينا ربي أنت طريقي في معاثر الحياة. Le cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d'État du Saint-Siège, est aussi présent avec la délégation du Vatican, le cardinal Jean-Louis Torrent, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, le cardinal Casper, le président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, et puis le cardinal Sandri, qui est le préfet de la congrégation pour les églises orientales. ربي أنت طريقي في معاثر الحياة ربي أنت رفيقي عند ساعة الممات أنت وحدك دعوت أنت وحدك رجوت أنت غاية المنى أنت مصدر الهنا هاليلويا 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 أنت نار لقلبي أنت أيضا مسيح. Voilà, en début de cette célébration où l'on voit une atmosphère de joie, de bonheur, ici depuis ce site de Béthanie, ce site au bord du Jourdain. هاليلويا
هللويا انضد المجاعين ساعد اليائسين اشفع الجائعين اشفع معا انت وحدك دعوا أنت وحدك رجوا أنت غاية المنى أنت مصدر الهنا هللويا 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 In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Peace be with you. والابن والروح القدس. Après la salutation liturgique, voici maintenant la salutation où l'évêque Selim Sayeg, l'évêque auxiliaire vicaire patriarcal latin à Amman, va donc accueillir le Saint-Père. قداسة الحبر الأعظم في هذا الصباح وبقلوب تفيض ببهجة عيد القيامة أقمنا مراسم الأفخارستية مع قداستك خليفة القديس بطرس نائب المسيح وراعي الكنيسة. نجتمع هنا من حولك في هذا الموقع المقدس ككنيسة ونجتمع كحجاج. J'ai la traduction arabe dans mon casque. As you bless the cornerstone of the Church of the Baptism of Christ, already under construction, as well as that. L'évêque indique donc au Saint-Père qu'il va bénir les pierres d'une église latine et d'une église melkite et qu'ils sont honorés d'avoir la présence du roi, de la reine et du prince Radzi. Two communities of the Incarnate Word Society will ensure both continuous prayer. Les deux communautés vont continuer à accueillir les pèlerins à travers le monde. C'est ici que sera construit un centre pour les pèlerins. It was here that Joshua, with all his people, forded the river in order to enter into the promised land. This passage was a symbol of the passage that Christ offers to all humanity, having them pass from death to life, from slavery to sin, to the freedom of the children of God. Ce lieu est très important. The Lord brought the prophet Elijah at the end of his life. Dans le monde de l'Ancien et du Nouveau Testament, puisque c'est le signe d'une phase, d'une période qui marque aussi
le renouveau de l'homme, le renouveau intérieur de l'homme. C'est un lieu de conversion. Came between them, and Elijah went up to heaven in a whirlwind. The years passed, and here we have John the Baptist appearing in this place and in the whole region of the Jordan, proclaiming a baptism of repentance. Ce lieu du baptême est proclamé le baptême de pénitence, de renouveau intérieur. And the first apostle of the new. He baptized in the Jordan and in the springs of the area. He made Bethany beyond the Jordan River, which still lies beneath the sands, his main residence during the period of his preaching. L'Évangile nous raconte comment les personnes venaient ici pour être baptisées par Jean le Baptiste, et Jésus lui-même est venu ici pour être baptisé. He, the Holy One who will say to the Jews, "Can any of you charge me with sin?" is the same one who places himself in line with the sinners who have come to be baptized. L'attitude aussi de grande humilité de Jésus peut se faire baptiser comme n'importe quelle personne. Justement, lui qui était sans péché, le Fils de Dieu, est venu ici, mais par sa présence, il a sanctifié l'eau même du Jourdain. Et donc cette eau est devenue capable de sanctifier et de rendre témoignage de la Trinité. Jesus, once he is baptized, comes straight away out of the water. And behold, the heavens open, and he saw the Spirit of God. Et le rappelle à l'épisode décrit de l'Évangile avec le Saint-Esprit en forme de colombe qui est apparu à la fin du baptême et qui révèle la divinité de Jésus. Dans cette même zone, les disciples demandèrent à Jésus, « Qui es-tu » demanda à ses disciples, « Qui les gens disent que je suis ?» Et là vient justement la profession de foi de Pierre. He saw Jesus coming toward him and said, "Behold the Lamb of God." The two disciples heard what he said and followed Jesus. C'est le lieu, la zone, l'endroit où se déroule l'activité publique de Jésus, où Pierre est le premier à reconnaître Jésus comme Fils de Dieu. The Jews were gathering around Jesus and began to question him. They tried to seize him, but ici, c'est l'endroit où les chefs des Juifs viennent pour interroger Jésus, pour essayer de lui tendre un piège. Et c'est l'endroit où beaucoup ont cru en Jésus. That messengers of Martha and Mary will come to find him in order to say to him, Lord, the one whom. C'est aussi le lieu où est appelé pour guérir Lazare. For the first time in history, in the person of his successor, Pope John Paul II. Ici, le Saint-Père Jean-Paul II est venu, le successeur de Pierre est venu, et ici aussi vous êtes venu, Saint-Père, le successeur de Jean-Paul II, pour répéter justement son pèlerinage, pour être immergé
et nous immerger tous dans la joie de cette rencontre. Il s'adresse à toute l'humanité. Cette rencontre s'adresse à toute l'humanité, Saint-Père. Merci au nom de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte. Et nous vous demandons des prières, des bénédictions pour notre terre, pour la Jordanie, et aussi pour les pèlerins qui sont venus ici. Demandez la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, et celle du Saint-Esprit, fidèles aux promesses de leur baptême. Au nom de tout le monde, merci au roi Abdullah II, à la reine Rania, who accompanied your holiness in your pilgrimage to the site of baptism and unveiled with your holiness the commemorative plaque of our churches in Merci à la famille royale qui a décidé d'accompagner le chemin de l'Église dans ces endroits si importants. Et c'est aussi la façon dans laquelle nous avons démontré au monde entier, nous avons montré que les chrétiens et les musulmans en Jordanie vivent comme dans une seule et unique famille. Et c'est un message qui est valable de cohabitation pacifique, qui est valable non seulement pour cette région, mais pour le monde entier. Que Dieu bénisse cette région, que Dieu bénisse la Jordanie. Voilà, Monseigneur Selim Sayed, l'évêque auxiliaire du patriarche, est vraiment en charge de la communauté catholique latine en Jordanie. Arrêtons-nous en contemplation sous les berges du Jourdain qui ont accueilli le baptême du Seigneur. Depuis les rives du Jourdain, Jean-Baptiste, comme une voix criant dans le tumulte, un héros de la venue de Jésus, a parcouru toute la région de Jordanie en préparant le chemin du Seigneur. En prêchant et en distribuant un baptême de repentance pour le pardon des péchés, en rendant témoignage à Jésus, en le présentant comme l'agneau divin qui enlève le péché du monde. Dans les eaux du Jourdain, Jésus a été baptisé par Jean. Alors qu'il était baptisé, les cieux s'ouvrirent au-dessus de lui. Dans l'Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. On entendit la voix du Père qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Béni par cette théophanie au long des siècles, les habitants des rives du Jourdain ont accueilli les pèlerins et continué à rendre gloire à Dieu. Alors que nous nous rappelons cet événement avec gratitude et respect, rappelons-nous aussi notre propre baptême en bénissant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu es béni, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le Christ, eau vive du salut. Tu nous as donné toute béatitude et tu as fait de nous des créatures nouvelles. Père Tout-Puissant, par les gestes saints de notre foi, tu as renouvelé les grands événements de la création et de la rédemption. Daigne bénir cette eau et permets que tous ceux qui renaissent par le baptême soient des témoins et des héros de la Pâque toujours renouvelée dans ton Église. Que cette eau rappelle notre baptême dans le Christ qui nous a rachetés par sa mort et sa résurrection.
الرب معكم. فصل شريف من بشارة القديس مرقس. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. وكان يوحنا المعمدان يعلن فيقول Jean-Baptiste proclamait dans le désert, « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, Jésus vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre, « C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi, j'ai mis tout mon amour. » وبينما هو خارج من الماء رأى السماوات تنشق والروح ينزل عليه كأنه حمامة وانطلق صوت من السماوات يقول أنت ابني الحبيب عنك كلام الرب التسبيح لك أيها المسيح. Le Saint-Père le Pape Benoît XVI va maintenant nous donner sa méditation sur cet évangile de Marc. Royal Highness, dear brothers bishops, chers frères évêques, voilà, petit problème technique de micro qui vont vite être résolus. Your Royal Highness, dear brothers bishops, dear friends. Chers amis, c'est avec une grande joie spirituelle que je viens bénir les premières pierres de 2 églises catholiques qui seront construites près du Jourdain, lieu marqué par de nombreux événements mémorables dans l'histoire biblique. Le prophète Élie, le Tisbite, provenait de cet endroit peu éloigné du nord de Galade. Près d'ici, en face de Jéricho, les eaux du Jourdain s'ouvrirent devant Élie, qui fut enlevé par le Seigneur sur un char de feu. Ici, l'Esprit du Seigneur appelait Jean, le fils de Zacharie, à prêcher la conversion de cœur. Jean l'évangéliste situe également dans ce lieu la rencontre entre le Baptiste et Jésus, qui à son baptême fut oint par l'Esprit de Dieu descendant sur lui comme une colombe et qui proclama le Fils bien-aimé du Père.
Je salue avec joie sa béatitude Grégoire III, l'Arme patriarche d'Antioche, de l'Église grecque maltique. Je salue également avec affection sa béatitude Monseigneur Fointoile, patriarche latin de Jérusalem. Et je remercie pour les mots cordiaux de bienvenue. J'entends mes voix les plus chaleureux à sa béatitude Michael Sabat, aux évêques auxiliaires présents, en particulier à Monseigneur Joseph Jules Zeri et Monseigneur Salim Sayek, ainsi qu'à tous les évêques, prêtres religieux et fidèles qui nous accompagnent aujourd'hui. Réjouissons-nous de savoir que ces deux édifices, un latin et l'autre grec melkique, serviront à construire, chacun selon les traditions de sa propre communauté, l'unique famille de Dieu. La première pierre d'une église est un symbole du Christ. L'Église repose sur le Christ. Elle est soutenue par lui et elle ne peut pas être séparée de lui. Il est l'unique fondement de toute communauté chrétienne, la pierre vivante écartée par les bâtisseurs, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu comme la pierre d'angle. Avec lui, nous aussi, nous sommes des pierres vivantes, construisant une maison spirituelle, une demeure pour Dieu. Saint Augustin aime se référer au mystère de l'Église comme au Christus totus, le Christ tout entier, signifiant la plénitude ou la totalité du corps du Christ, tête et membres. C'est la réalité de l'Église, c'est le Christ et nous, le Christ avec nous. Il est avec nous comme la vigne avec ses propres sarments. L'Église est dans le Christ une communauté de vie nouvelle, une réalité dynamique de grâce qui découle de lui. Par l'Église, il purifie nos cœurs, il illumine nos esprits, il nous unit avec le Père et dans l'unique esprit, il nous pousse à mettre en pratique chaque jour l'amour chrétien. Nous confessons cette joyeuse réalité en tant qu'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous entrons dans l'Église par le baptême. La mémoire du propre baptême du Christ se présente de façon vivante à nous en ce lieu. Jésus s'est mis dans la file avec les pécheurs et il a accepté le baptême de pénitence de Jean comme un signe prophétique de sa propre passion, mort et résurrection pour le pardon des péchés. Depuis, à travers les siècles, de nombreux pèlerins sont venus au Jourdain pour y chercher leur purification, renouveler leur foi et se rapprocher du Seigneur. Comme Héthérie, qui, à la fin du IVe siècle, laissa le récit écrit de sa visite. Le sacrement du baptême, formellement institué après la mort et la résurrection du Christ, sera particulièrement cher aux communautés chrétiennes qui se rassembleront entre les murs de nouvelles églises. Que le Jourdain vous rappelle sans cesse que vous avez été lavés par les eaux du baptême et que vous êtes devenus membres de la famille de Jésus. Vos vies, en conformité avec sa parole, ont été transformées à son image et à sa ressemblance. Alors que vous vous efforcez d'être fidèle à votre engagement baptismal de conversion, de témoignage et de mission, sachez que vous êtes fortifiés par le don de l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, que la contemplation méditative de ces mystères vous enrichisse d'une joie spirituelle et d'une force morale. Avec l'apôtre Paul, je vous encourage à grandir dans toute l'étendue de nobles attitudes contenues sous le nom béni d'Agape, l'amour chrétien. Favorisez le dialogue et la compréhension dans la société civile, spécialement lorsque vous revendiquez vos droits légitimes au Moyen-Orient, marqué par des souffrances tragiques, par des années de violence et de tensions non résolues.
Les chrétiens sont appelés à offrir leur contribution, inspirée par l'exemple de Jésus, à la réconciliation et à la paix à travers le pardon et la générosité. Continuez à être reconnaissants envers ceux qui vous conduisent et qui vous servent fidèlement comme ministres du Christ. Vous faites bien d'accepter leur accompagnement dans la foi, sachant qu'en recevant l'enseignement des apôtres qu'ils transmettent, vous accueillez le Christ et vous accueillez celui qui l'envoie. Mes chers frères et sœurs, nous allons maintenant bénir ces deux pierres, commencement de deux nouveaux édifices sacrés. Que le Seigneur soutienne, renforce et accroisse les communautés qui pratiqueront leur culte et qui vous bénissent tous par le don de sa paix. Amen. La méditation du pape. Avec lui, nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. Et maintenant, Monseigneur Fouattual invite les pèlerins avec le Saint-Père, le successeur de l'apôtre Pierre et pasteur de l'Église universelle, maintenant à proclamer la foi de l'Église. The creator of the heaven and earth. Do you believe in Jesus Christ, who was resurrected from the dead? And we believe. Do you believe in the Holy Cross, in the Holy Spirit? Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts? This is our faith. This is the faith of the Church. We are proud to profess it in Jesus Christ, our Lord. Amen. Le Saint-Père nous invite maintenant à prier notre Père. It's the verse our Savior gave us. الذي في السماوات Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, tu as créé toutes choses par ton Fils et tu as fait de lui l'inébranlable fondation de ton royaume. Dans ton éternelle sagesse, permets que tes fondations de bâtiments que nous commençons par ta gloire et notre bien puissent progresser jour après jour jusqu'à leur activation. Le Saint-Père procède maintenant à la bénédiction de ces pierres qui seront placées dans les murs de ces futures églises.
The Lord be with you. And also with you. Blessed be the name of the Lord. Now and forever. Our help is in the name of the Lord. Who made heaven and earth. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. ليتفضل حضرة صاحب السمو الملكي الأمير غازي المعظم His Royal Highness Prince Ghazi, please present this gift. Une délégation vient donc saluer le Saint-Père et le prince Ghazi bin Talal, le cousin du roi, va donc adresser un cadeau au Saint-Père que nous allons découvrir. Long live the King. Alors que les fidèles souhaitent longue vie au roi, c'est donc une mosaïque marquant le passage du pape ici dans ce lieu avec, vous l'avez bien entendu, reconnu l'effigie du Saint-Père. Et nous savons que la Jordanie a une pratique importante et de qualité de la mosaïque depuis des temps anciens, puisque cette fameuse mosaïque de Madaba est l'une des plus anciennes, en tout cas la plus ancienne reproduction de la carte de Jérusalem. Alors nous allons quitter Béthanie, le Jourdain. Le Saint-Père salue les évêques et les patriarches en saluant aussi l'ensemble des fidèles présents ici. Il va rejoindre en voiture Amman, une distance de 50 km, et il prendra son dîner et dormira à la Nonciature. C'était la dernière étape de ce pèlerinage du pape Benoît XVI en Jordanie. Demain matin à 10h heure française, voilà, j'étais en train de chercher entre l'heure jordanienne et l'heure française, mais ce sera 10h heure française. Nous pourrons participer à la cérémonie de départ à l'aéroport d'Amman et le roi et la reine seront présents sur le tarmac de l'aéroport pour dire au revoir au pape Benoît XVI, ce qui est un geste et une marque importante puisque normalement le protocole ne le prévoit pas. Et puis après un court vol, eh bien, le Saint-Père ira rejoindre la terre d'Israël puisqu'il arrivera à l'aéroport de Tel Aviv à 10h. Donc, je répète les rendez-vous pour demain matin. 9h, cérémonie de départ de l'aéroport d'Amman. Et puis à 10h, ce sera l'arrivée à l'aéroport de Tel Aviv. Il y aura une visite de courtoisie au président de l'État d'Israël au cours de l'après-midi. Et puis, nous suivrons en direct la visite importante au mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Alors, il est l'heure maintenant de quitter Béthanie. Merci à vous de votre fidélité pendant tout ce voyage du pape Benoît XVI, ce pèlerinage en Terre Sainte. Merci à Franck qui était à mes côtés, à Flavio pour ses traductions. Il arrive à traduire de l'anglais, de l'italien, de l'arabe. Bravo à lui. Merci à toute l'équipe de KTO à Paris. Je pense à Xavier, à Cédric, à Liliane. Merci aussi à Pierre. On se retrouve demain matin à 9h depuis l'aéroport d'Amman. Très bonne soirée à tous. Au revoir.